Et c'est donc l'heure de l'invité du Grand Journal. Et nous retrouvons en direct de Casablanca Ali Lahrichi, doyen de l'Institut SJPS Mundiapolis. Avec lui, nous allons donc débattre de l'agenda législatif intense qui attend les parlementaires au cours de la 4e année législative de l'actuelle législature du Parlement qui s'ouvre aujourd'hui. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Alors, les observateurs des affaires parlementaires attendent avec beaucoup d'intérêt cette rentrée législative, compte tenu de l'importance des projets de loi qui seront soumis aux deux chambres du Parlement. Quelle lecture faites-vous du contexte de cette rentrée parlementaire ? C'est un contexte très important qu'on peut qualifier aussi d'exceptionnel. D'abord pour le temps, on est dans la 4e législative, c'est-à-dire la 4e année législative de l'actuelle législature. Donc c'est très important, c'est-à-dire à 2 ans de la fin du mandat de ce Parlement et du gouvernement. Maintenant, il y a aussi l'importance de l'agenda législatif qui est assez condense beaucoup de projets de loi et qui sont d'une importance qui touche tous les domaines, que ce soit les domaines sociaux, les domaines économiques, les domaines bien sûr juridiques. Et à ce niveau-là, cet agenda-là va faire que cette rentrée va être très très chaude, où il y aura tous les acteurs vont être associés, étant donné que les projets de loi qui vont être débattus concernent toute la société marocaine. Cette rentrée donc se caractérise par un agenda législatif chargé. Quelle est selon vous l'approche adoptée pour débattre des textes proposés et les adopter également ? D'abord, il y a des projets de loi qui sont en attente. On parle par exemple, le projet de loi du droit de la grève. Et là, le droit de la grève, comme vous le savez, il est consacré par la Constitution marocaine. Et ça fait des années qu'on attend une loi organique qui va organiser les conditions et les modalités de la grève. Et à ce niveau, nous avons plusieurs acteurs. Bien sûr, il y a le gouvernement, il y a le législateur, il y a les syndicats, il y a la société civile. Donc, c'est un projet très important et que les Marocains sont en train d'attendre. Il y a aussi le projet de code, c'est-à-dire de la procédure civile. Ce projet-là, il faut dire qu'il a été adopté par la Chambre des représentants et aujourd'hui, il est en attente pour son approbation par la Chambre des conseillers. Mais en contrepartie, il y a les avocats qui contestent ce projet de code de la procédure civile. Il y a aussi le projet, c'est-à-dire pour la procédure pénale. Pour la procédure pénale, nous savons que il a été adopté par le gouvernement et il va être présenté bien sûr pour les deux chambres, que ce soit la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, pour être adopté. Et il y a bien sûr, nous sommes dans l'automne et donc c'est la préparation du projet de loi de finances qui va être très structurant et très important au vu de la conjoncture et au vu un projet de loi de finances qui permet au gouvernement donc de gérer les affaires du gouvernement et de l'État marocain. Donc, il y a beaucoup de projets. Il y a aussi le projet de la réforme des retraites qui reste très, très important, étant donné qu'il y a deux visions par rapport aux retraites. Est-ce qu'on reste dans la retraite, c'est-à-dire l'âge de la retraite, il y a beaucoup un côté technique et de calcul, un âge de la retraite comme cela était auparavant, ou bien on va vers un système plus libéral où l'âge de la retraite peut être augmenté. Donc c'est un débat qui concerne certes le gouvernement, le législateur, mais aussi la société marocaine. Il y a aussi le projet de code de la famille, donc un projet très important aussi pour les Marocains et pour la société marocaine. Donc sur l'ensemble, il y a beaucoup de projets de loi très importants qui concernent la société marocaine et les Marocains. Et je pense que cette rentrée parlementaire va être très, très, très intense pour débattre de tous ces projets-là et bien sûr pour que le Parlement puisse légiférer et sortir avec des lois qui correspondent aux attentes des Marocaines et des Marocains.
Et parmi les textes les plus attendus figurent plusieurs projets de loi, en plus du chantier législatif lié à la réforme des systèmes de retraite et le chantier de généralisation de la protection sociale. Quels sont, d'après vous, les principaux enjeux de cette rentrée parlementaire? Les principaux enjeux, comme j'ai dit au début, c'est le temps. C'est la quatrième année législative. Donc, c'est la quatrième année. Nous sommes devant l'année prochaine. C'est une année électorale. Donc, le gouvernement, bien sûr, après 3 ans donc d'exercice de l'exécutif, il est devant, c'est-à-dire les attentes qui ont été promises lors des élections. Donc, les enjeux restent très importants et la réalisation de ces projets de loi vont être l'image du travail de ce gouvernement, étant donné qu'il y a plusieurs points. Vous avez parlé c'est-à-dire de l'État social, qui est un projet royal et qui est très important et qu'il faut, c'est-à-dire permettre la continuité de ce projet et la consolidation de ce projet sur les différents points, que ce soit la sécurité sociale ou tous les points que cela concerne. Il y a aussi, quand on parle des enjeux, il y a les enjeux électoraux qui sont dans une année, la fin de l'année prochaine, mais qui restent très importants et qui marquent, c'est-à-dire ces projets de loi, ces lois qui vont passer vont marquer je veux dire, le travail de ce gouvernement. Il y a des points très importants. Il y a le chômage, il y a les NEET, il y a la cherté de la vie, il y a l'inflation. Donc, tous ces points-là doivent être pris en considération dans l'élaboration des projets de loi qui vont être des lois et qui doivent, c'est-à-dire répondre in fine aux attentes des Marocains, aux attentes des Marocains et bien sûr dans un État social qui prend en considération tous les Marocains, que ce soit des adultes, des enfants, des femmes et toutes les catégories sociales. Autre cet agenda à caractère social figure l'examen du projet de loi de finances qui, selon la circulaire du chef du gouvernement adressée au département ministériel, fixe 4 grandes priorités qui reflètent les orientations du gouvernement. Quelle analyse en faites-vous? Oui, si on voit les 4 points sur lesquels le chef de gouvernement et de la circulaire qui a été envoyée, c'est le renforcement des fondements de l'État social, la consolidation des dynamiques de l'investissement et de la création de l'emploi et la mise en forme, bien sûr, des réformes structurelles tout en soutenant les finances publiques. Donc, ces 4 points s'inscrivent parfaitement dans l'État social, dans la réussite et la consolidation de l'État social, ce chantier royal qui concerne, c'est-à-dire tous les Marocains et qui répond d'une manière juste aux besoins et aux attentes de tous les Marocains, jeunes et moins jeunes. Donc ce plan, enfin ce projet de loi de finances doit prendre en considération toutes ces attentes et l'État social, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une conjoncture aussi internationale. Parfois, c'est l'augmentation de la matière première qui impacte parfois le projet de finances. C'est pour cela on parle de la soutenabilité des finances publiques. Il y a aussi la sécheresse qui touche le Maroc malheureusement depuis 6 ans. Il y a des problèmes aussi qui reposent par exemple sur l'agriculture, donc face à la sécheresse et aussi au stress hydrique. Donc les enjeux sont multiples. Le projet de loi de finances doit prendre en considération d'abord bien sûr l'État social, la réussite de l'État social, mais aussi prendre en considération, il y a la considération qu'il faut aussi prendre par rapport aux finances publiques en ce qui concerne pardon, en ce qui concerne la conjoncture actuelle et par rapport à la géopolitique mondiale qui impacte d'une manière ou d'une autre sur les prix des matières premières et qui parfois, donc, c'est l'inflation et la cherté de la vie. La diplomatie parlementaire joue un grand rôle dans la défense des causes nationales. Comment peut-on donc, selon vous, renforcer donc, dans ce domaine le rendement des représentants de la nation? C'est un rôle très important. Le Parlement doit jouer son rôle diplomatique ou ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire ou la diplomatie des couloirs pour
consolider c'est-à-dire cette dynamique du Maroc par rapport à la question nationale, par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Et c'est le rôle du Parlement. Donc, c'est par des accords et surtout pas seulement que des accords avec des partenaires, avec des parlements, qu'ils soient dans notre région, c'est-à-dire dans notre continent ou d'autres continents, ou des partenariats bilatéraux, mais surtout, ils doivent être dynamiques, c'est-à-dire quand il y a des commissions parlementaires marocaines et d'un autre pays ou d'une autre institution, organisation internationale, par exemple l'Union européenne ou l'Union africaine ou autre, le comité ou le responsable, le Parlement marocain doivent être dans un dynamisme qui va dans la même vitesse que la dynamique du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et surtout de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI par rapport à la question nationale. Donc le Parlement doit aussi être efficace et efficient comme cela est consolidé aujourd'hui, comme nous le voyons par rapport aux ouvertures des consulats au niveau des provinces sud du Maroc, par rapport aux reconnaissances par les puissants et par les pays en général, que ce soit de tous les continents, que ce soit l'Europe ou des États-Unis, enfin l'Amérique, ou de l'Asie ou de l'Afrique, la reconnaissance de la marocanité du Sahara. C'est le rôle du Parlement d'avoir une diplomatie parlementaire forte, réaliste et efficace et aussi efficiente. Et ceci, bien entendu, dans les priorités, les grandes orientations du gouvernement marocain. Ali Lahrichi, merci. Je rappelle donc que vous êtes doyen de l'Institut SJPS de Mondial Police.